Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Il est où? Bafé Tarakaka. Bafé Tarakaka. Ça, c'est la grand-mère de C'est Basile. la grand-mère de en chair, en os. C'est Désolée pour les invités que j'ai pas pu. On peut pas inviter tout le monde. C'est une fête de famille. Donc vraiment désolée, je regrette pour ceux que j'ai pas pu. À la prochaine, on fera pour tout le monde. Là, c'est en famille. Allez, bisous. c'est elle qui a fait venir le patriarche hein, Ouais, c'est elle qui fait depuis Nantes. Depuis Nantes. Attends, un bon maman. Depuis Nantes. Bonjour. Bonjour. Allez, on y va. Bonjour. Oui, tu es une vraie princesse, oui, mais enlève les lunettes. Maman, je vais prendre les sandales basses. Je prends des choses. Je t'ai cherché partout. Mes sandales basses, je les prends avec le Ouais, c'est là dedans. Là-dedans. Ça, c'est ma soeur qui revient de 77. Hein? C'est ma voisine de Fontaine. Madame, tu fouilles quoi? Tu fouilles Je quoi? fouille pas. Tu veux quoi? Viens, ma soeur. Après, tu vas dire, oh, je t'ai pas pris. Tu vas manger trop salé. Hein. Non, laisse ça, on va gérer ça après. Ça, c'est ma soeur. cherche les sandales. Parle d'abord, tu reviens d'où, toi? Hey. Alors, je suis la maman. Je reviens de l'île de France dans le 78. J'ai fait tout ce trajet que pour lui. Basile. Que pour Basile. Eh, Eh bien oui. Balinga kaka. On ne sait jamais. Il y a ma collègue. Jamais. Tu sais, des sandales basses dans la voiture. Sandales basses, non, j'ai les miennes, blanches, mais tu fais quelle taille? 38, 39. Tu veux prendre ça? Oui. La maman de Basile est là. Hein. Attention Brian, regarde. En chair en os, la maman de Basile. Ouais, sinon, Regardez les beautés comme ça. Ici, c'est Marseille. Hein. ouais. Reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es le roi de notre vie.
Alléluia. Christ est ressuscité. Au matin du jour nouveau, place à la joie et à la louange. Celui qu'ils ont supprimé, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il nous faut annoncer au monde cette bonne nouvelle. Préparons-nous donc à la célébration du mystère qui nous rassemble, en reconnaissant que nous avons péché, en reconnaissant que Christ est ressuscité et qu'il nous donne son pardon si nous le lui demandons. En même temps, nous rendons grâce pour sa miséricorde. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions.
Accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs. Depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois de supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en nous. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en nous et non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, mais votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Marie,
Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore des ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamez la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir un instant. Vous avez suivi l'Évangile. Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'est encore la ténèbre, c'est-à-dire la nuit. Nous connaissons tous ce que c'est que la nuit. La nuit, c'est l'espace qui est compris entre le coucher du soleil et le lever du soleil. C'est ça la nuit. Donc, il fait nuit quand Marie-Madeleine se déplace pour aller au tombeau. Mais il faut aussi nuit dans le cœur de Marie-Madeleine. La tristesse. La nuit de notre cœur, c'est la tristesse, le chagrin, l'affliction. Depuis que Jésus est mort, le cœur de Marie-Madeleine connaît une autre nuit. C'est un cœur sombre, un cœur qui souffre. Marie-Madeleine est dans cette nuit parce que l'amour de Jésus a anéanti l'espérance d'un nouveau monde en elle. C'est aussi le cas pour tous ceux qui ont aimé Jésus. Leur cœur était dans la tristesse. Il y avait de la nuit avec la ténèbre. Mais la ténèbre, la nuit dans le cœur de Marie-Madeleine n'est pas complète. Parce que si elle s'est levée pour aller au tombeau de grand matin, malgré la nuit, c'est parce qu'il y avait quand même une lumière en elle. L'amour, son amour pour Jésus n'a pas disparu. C'était ça la lumière qui l'a poussé à s'élever le matin, tout le matin, pour aller au tombeau. Cela veut dire que la mort ne tue pas l'amour. La mort n'enlève pas l'amour. Si notre amour finit,
dès que la personne décède, ça veut dire que nous ne l'avons pas aimé. Ce n'est pas l'amour. Voilà la première chose que nous pouvons retenir aujourd'hui. L'amour est éternel. L'amour ne finit pas. Et un jour, j'avais dit à mes chrétiens que vous savez, j'ai vu les choses autrement. L'amour, c'est Dieu. Parce que lorsqu'on lit les Écritures, on nous dit Dieu est amour. Si cet amour est en toi, si Dieu est en toi, tu n'arrêteras pas d'aimer. Arrivé au tombeau, Marie-Madeleine trouve la pierre roulée. La première réflexion, c'est de penser qu'on a volé le corps. Alors, elle fait demi-tour pour aller donner l'information à Pierre et à l'autre disciple. On ne donne pas son nom ici, mais ailleurs, on donne son nom. C'est Jean. Tous les disciples, les deux disciples, il a écouté. Il y a une chose étrange là-bas. Aussitôt, les deux disciples se lèvent et courent en direction du tombeau, sans hésiter. Lorsqu'on aime, on court vers celui qu'on aime. Lorsqu'on aime, on se penche vers celui qu'on aime. Tu vois quelqu'un qui commence à te fuir, il y a quelque chose qui ne va pas. L'amour est blessé. Ou alors il n'y a pas d'amour. Alors, les deux disciples arrivent au tombeau. L'autre disciple, on n'a pas donné son nom, court plus vite que Pierre. Je ne sais pas si c'est peut-être parce que son amour est plus grand, mais bon, ce n'est pas ça. En fait, Pierre était quand même le plus âgé. Il arrive, il s'est dit, je n'entre pas. Il voit de loin, il voit que les choses sont bien placées, le linge et tout ça. Et le sueur qui entourait la tête de Jésus, il n'entre pas. Il attend. Pourquoi il attend? Le respect des personnes âgées. Le respect de nos aînés. Le respect de nos responsables. Il attend. Il dit non. Je n'ai pas la préscience. Quand Pierre arrive, Pierre entre. Il regarde le tombeau. Il est perplexe. Il ne sait quoi dire. Il est un peu perdu. Il se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est un peu tourmenté. Il se demande, mais cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire quoi? C'est alors qu'entre l'autre disciple, celui que Jésus aimait, il voit et il croit. L'amour ouvre les yeux de la foi. L'amour suscite la foi. L'amour ouvre les yeux de la foi. L'amour entretient la foi. L'amour nourrit la foi. L'amour nous donne de voir la vérité que les yeux ne peuvent pas voir. Alors, lorsqu'on a l'amour en soi, dans les affaires de Dieu,
On ne cherche pas midi à 14 heures. C'est instantané. Parce que l'amour parle en nous. C'est cet amour-là qui pousse les disciples, après la mort, après la résurrection, qui pousse les disciples à continuer leur mission, à reprendre force pour continuer leur mission. Parce qu'après la mort de Jésus, c'est qu'il a débandade. Beaucoup ont disparu jusqu'à la croix avec Pierre, il y avait que Jean. Les autres avaient pris la clé des champs, ils sont partis. L'épreuve était dure à supporter, ils avaient même peur aussi. Mais après la résurrection, mais l'amour était en eux. Ils aimaient Jésus. La force est revenue. Et Pierre parle désormais devant ceux qui ont éliminé Jésus. Il parle devant eux avec conviction, avec force et courage, comme vous avez suivi dans la première lecture. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis le commencement en Galilée. Et il leur dit, celui que vous avez tué, celui qu'ils ont supprimé, en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Pierre ne pouvait pas dire ça avant, hein. Déjà il a fui, comme les autres. Il ne pouvait pas dire ça. Mais maintenant il est dit. Il est dit avec force et personne ne l'arrête. C'est comme si ceux qui ont tué de Jésus étaient tétanisés. Pourquoi sont-ils tétanisés maintenant? C'est pour dire qu'il est vraiment ressuscité. Il y a le tombeau vide, oui, il est ressuscité. Il y a les apparitions de Jésus, on verra ça plus tard, Jésus apparaît de part et d'autre. Tout cela montre qu'il est vraiment ressuscité. Mais il y a aussi ce témoignage des apôtres. Face à ceux qui ont tué Jésus, vous voyez les comportements. Ça veut dire qu'il y a une partie qui est déçue. Ils ont cru avoir éliminé Jésus, mais le voilà vivant. Ils ont perdu toute leur force. La peur et la crainte ont changé de camp. Parce qu'il est vivant. Il est vivant. Demandons au Seigneur aujourd'hui de nous donner la grâce de croire en la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Demandons-lui de bénéficier des grâces de cette résurrection afin que nous puissions en témoigner à travers le monde. Afin que nous puissions dire au monde que le Christ est vraiment ressuscité. Dire au monde que le Christ est vraiment ressuscité, ce n'est pas seulement en parole, mais c'est aussi en acte. La résurrection, c'est lorsque je mets la joie là où il y a la souffrance. La résurrection, c'est lorsque je vais à la rencontre d'un malade et je lui redonne la joie de vivre. La résurrection, c'est lorsque je transforme mon cœur pour faire le bien. Que Dieu nous donne cette force et ce courage-là pour qu'avec sa force, nous puissions illuminer notre monde par sa lumière. Amen. Amen.
Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par la résurrection de son Fils, notre Père donne le bonheur de tous ses enfants. Laissons monter vers lui notre prière pour que vienne son règne en nous et autour de nous. Ensemble, prions le Seigneur. Prière, écoute-nous, Seigneur, que vienne ton royaume. Seigneur, le monde que tu as créé est ravagé par des conflits sans merci. Guerre, violence de toutes sortes, qui ne laissent derrière elles que désespoir dans le monde entier, particulièrement dans tout le Moyen-Orient, en Ukraine et en Afrique. Par sa passion et sa mort, Jésus a pris sur lui toutes ses douleurs. Viens toucher le cœur de tous les acteurs de ces désastres et que règne enfin la paix auquel tous les hommes aspirent. Avec Jésus ressuscité, nous t'en prions. Seigneur, tu veux établir un royaume d'espérance et de foi par ton Église. Fais d'elle un peuple de prophètes qui annonce et témoigne de ta promesse de vie éternelle pour toutes celles et ceux qui croient en la résurrection de ton Fils. Avec Jésus ressuscité, nous t'en prions. Amen.
pascale nous illumine en ce jour où nous célébrons la résurrection de ton Fils. Que cette lumière vienne nous montrer le chemin que nous devons emprunter. Que cette lumière nous relève de notre souffrance. Que cette lumière atteigne ceux qui sont malades. Aujourd'hui, nous te présentons spécialement ton serviteur Herman Goriot hospitalisé. Que ta lumière irradie son corps afin qu'il se relève de sa maladie. Seigneur notre Dieu, écoute et prends pitié. Dieu notre Père, en ce jour, nous célébrons la résurrection de ton Fils. Nous te supplions d'aide exaucer toutes nos prières par le Christ notre Seigneur. Amen.
désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Prions ensemble au moment où le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été ému. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort en ressuscitant et nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière résulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié dans sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu veut donc conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine dans toutes choses, excepté les péchés, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir les desseins de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé le monde, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partagea avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même,
Il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Regarde, Seigneur, celui qui souffre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, nous te rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi, Seigneur, pour ce que tu as fait renaître aujourd'hui de l'eau et de l'Esprit Saint, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ. Nous te confions spécialement pour les membres décédés de nos différentes familles. Souviens-toi aussi de tous les défunts dont toi seul connais la droiture. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Aujourd'hui, nous te prions aussi pour Herman Roméo qui est malade. Donne-lui la force de se relever.
Bref, Seigneur, guéris ton serviteur. Nous te le demandons en reprenant cette prière que nous avons reçue de toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix conduite avec vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Basile, nous rendons grâce à Dieu pour ta présence ici. Nous lui disons merci pour ton engagement. Tu avais reçu ton baptême il y a quelques années et tu as décidé de prendre l'Eucharistie. Le jour tant attendu est arrivé. Mais tu dois savoir une chose, et je le dis aussi à tous ceux qui sont là, la communion, l'Eucharistie que nous célébrons n'est pas une répétition. Ce n'est pas une répétition. Et je l'avais dit hier, je l'avais aussi dit hier, ceux qui ont reçu la première communion. Dans la communion, Jésus est présent, d'une présence réelle. Il est réellement présent. Et la communion, c'est le cœur de l'Église. Notre Église, l'Église catholique, vit de l'Eucharistie. Alors, on appelle ça la communion, on appelle ça l'Eucharistie. Donc, l'Église vit de l'Eucharistie. Notre foi en Jésus-Christ repose sur l'Eucharistie. Nous croyons parce que Jésus est mort et ressuscité. Et c'est lui qui nous a dit de faire ceci en mémoire de nous. Vous devez aussi savoir que depuis le Xe siècle, on reconnaît que l'Eucharistie fait l'Église et que l'Église fait l'Eucharistie.
l'attendre avec conviction. Tu pries dans ton cœur éternel, parce que tu as Dieu en toi, qui s'est fait homme en Jésus-Christ. Tu as compris. Merci. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction solennelle, je sais que certains sont déjà prêts à répéter. Moi-même, j'ai une seconde messe tout à l'heure. Je vous remercie rapidement, je vous remercie pour cette célébration d'être venu. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette célébration. Je remercie la famille de Basile et tous ceux qui l'ont accompagné, qui arrivent jusqu'ici. Quoi d'autre? Je dis merci à moi-même et à Dieu qui nous a donné la force. Oui. Donc, la semaine prochaine, nous avons la messe samedi à 18h30 à Saint-Vite, 18h à Saint-Vite, et dimanche, nous avons la messe à 9h sur Merlin et à 11h à Saint-Vite. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction solennelle. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques, et dans sa bonté, qui vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils, qui vous comble de la vie sans fin. Il sortit des jours de la passion du Seigneur, pour y célébrer avec allégresse la fête de Pâques. Venez avec son aide, prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Encore merci et joyeuse fête de Pâques à tous. Tu ne sais jamais c'est quel problème qui le fait réguler. Je suis un enfant, papa est là, je veux pas y jouer.
Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il peut pas assumer? Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas y jouer. Sa main est sur moi, oh, sur moi, sur moi. C'est quelle colère que je peux pas jouer. S'il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si tu es fâché. Quand travail est semé, ce succès en moi sonne. Le Saint-Esprit m'a touché pour gagner les nations. Allô, allô le bonheur, ni abradakou la calato. Ça veut dire pourquoi depuis là tu vas pas chez les jaloux aussi. Attention, Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il peut pas assumer? Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas y jouer. Sa main est sur moi, oh, sur moi, sur moi. C'est quelle colère que je peux pas jouer. Oh, les gens sont méchants. Nous les enfants de Dieu, ils aiment quand on n'a pas d'argent. Mais ils ont vaincu. Pour réussir, faut être têtu. Moi aussi, je vais payer ma voiture. Je sais qui je suis, donc je m'inquiète plus. Ils complotent contre nous comme les Égyptiens, ils vont se noyer. Ils peuvent rien contre nous, le Dieu tout-puissant demeure notre allié. J'ai Dieu dans ma vie, Choco, je ne serai jamais dernier. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il peut pas assumer? Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas y jouer. Sa main est sur moi, oh, sur moi, sur moi. C'est quelle colère que je peux pas jouer. Attendez, attendez, attendez. Ok. Ok. Doucement. Ok. Doucement. 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 Ok. Oh, la danse de la victoire. Attendez, attendez. Ok. Ok. Doucement. Ok. Doucement. 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 Ok. Oh, la danse de la victoire. Attendez, attendez, attendez. Ok. Doucement. Ok. Doucement. 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 Ok. Oh, la danse de la victoire. Si problème vient crier sur toi, rappelle-lui qui est ton papa. Enfant de Dieu ne lutte père en bas. Jeez. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Gouverneur Chalaruna, Christian
au bout Didier, capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention, ma vie est une bénédiction. Kiki Benzani, ta vie a changé, oh. Yo lélé, oh. Aujourd'hui tu as triomphé, oh. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Nuage noir. Yo lélé, oh. Ma vie a changé, oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé, oh. Yo lélé, oh. Ma vie a changé, oh.